Il faudrait que cette soumission soit le fruit d'une vraie livrée où elle ressent le désir dans son cœur. Ça vient de son cœur, ça devient naturel. Elle le fait de plein gré. Non pas par principe. Par principe, ça ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Tu es d'accord avec moi que par principe, ça ne sert à rien? Vous savez, la soumission d'une femme à son mari, c'est la preuve. La preuve de l'amour de son mari pour elle. Et une femme se soumettra à un homme sans aucun problème quand elle ressent que son mari est prêt à perdre sa vie pour elle. À faire 1 kilomètre de plus. Pas dans le naturel, dans l'esprit. Il faut arrêter de parler dans le naturel. Il faut arrêter de parler de chocolat et de bonbons. Il faut parler d'une vie dans l'esprit. Le don de sa vie, le don de la vie d'un homme. Si je donne ma vie pour ma femme, c'est la preuve de mon amour pour Christ. Je ne donne pas ma vie pour ma femme comme cela dans le naturel parce que c'est impossible. Mais je donne ma vie pour ma femme pour mon amour pour Christ. Parce que j'aime le Seigneur. Parce que je veux me soumettre à Christ. Parce que je veux m'humilier devant le Seigneur. Parce que je veux prendre la place que Dieu m'a donnée. Et ça montre l'amour que j'ai pour le Seigneur. Et je donne ma vie pour elle. Absolument. Je donne ma vie pour elle. Une lumière qui a pu venir de mon cœur. Si je n'ai pas cette lumière, je ne pourrai jamais. Et cette lumière, quand elle vient dans mon cœur, je réalise que j'ai un prix à payer. C'est dur. Combien d'entre vous savent qu'il y a un prix à payer pour servir Christ? Ouais, il y a un prix à payer pour servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas simplement une croyance, c'est une vie. Et ça se répercute, ça se fait voir partout, partout. Partout. Dans ma relation avec mes enfants, je dois perdre ma vie. Dans ma relation avec ma femme, je perds ma vie. Dans ma relation avec les anciens de l'Église, je perds ma vie. Dans ma relation avec les chrétiens de l'Église, je perds ma vie. C'est partout, dans tout ce que je fais. Tout. C'est ça l'attitude qui est en moi. C'est ça l'évangile que je transporte. C'est ça l'évangile que je veux vivre. C'est la révélation de la manière que je dois aimer ma femme. Que je dois aimer Christ. J'ai besoin de cette révélation. Le peuple de Dieu a besoin de la révélation. Comment il doit aimer Christ. Et si je comprends comment je dois aimer Christ, je perdrai ma vie pour ma femme. Et si ma femme comprend comment elle doit aimer Christ, elle doit se soumettre à moi. Pas par principe, pas par force, pas par technique, mais parce qu'elle aime le Seigneur, elle ressent mon cœur, elle ressent jusqu'où je suis prêt à perdre ma vie pour elle. Et si elle aime le Seigneur vraiment, elle n'aura aucun autre choix que de se soumettre. Ça deviendra le fruit de son amour pour le Seigneur. C'est son amour pour le Seigneur en retour qui l'emmènera à se soumettre, à se plier, à accepter cette autorité sur elle. Et prendre sa place. Vous voyez comment ça marche ensemble les deux? Essayez de manipuler, essayez de forcer. Hein? Moi j'ai entendu l'évangile beaucoup de fois. Tu es le chef, la femme elle doit se soumettre, donc il n'y a aucun problème, tiens ferme, ne perds pas pied, tiens bon, elle doit se soumettre. Oh, je peux vous dire, c'était le feu. Vous connaissez ce que je dis. Vous savez ce que je suis en train de dire. Vous connaissez, vous tous, vous avez eu la même expérience que moi, je ne suis pas le seul. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la révélation de la croix de Jésus-Christ, la révélation de l'évangile de Jésus-Christ est nécessaire. Non pas seulement nécessaire, mais primordiale. Non pas seulement primordiale, mais importante. Et sans la révélation de la croix, de l'évangile de la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas de solution pour les mariages. Ça marche, mais ça peut casser n'importe quand. Il n'y a pas de solution. Aucune. Parce que c'est le message de la croix qui me confronte. C'est le message de la croix qui m'emmène à la conviction. C'est le message de la croix qui m'emmène à voir la réalité de mes problèmes.
Et la plupart du temps, on trouve des problèmes ailleurs, mais notre problème numéro 1, c'est notre chair. Ma chair. Et cette chair qui a besoin de mourir. Cette chair qui a besoin de perdre sa force. Oui. Laissez-moi vous dire une chose. La chair de l'homme est forte. Ce n'est pas étonnant que Jésus a dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Faible dans un sens où c'est ça qui va nous faire tomber. Mais vous savez, autant que moi, que la chair demande, la chair a des désirs, la chair a des convoitises, la chair veut tellement gagner. La chair ne veut pas perdre. La chair n'aime pas perdre, la chair aime gagner. C'est exactement le contraire de ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi en prenant le chemin de la croix, nous sommes mis à l'épreuve dans la chair. Et plus on remportera les victoires dans la chair, plus on remportera des victoires dans notre mariage. Parce que si j'avais à écouter ma chair, je ne serais jamais retourné vers ma femme. Jamais. Et si je n'avais pas compris l'Évangile, j'aurais insisté que ma femme avait besoin de se soumettre. Qu'importe. J'ai raison, j'ai tort, c'est pas mon problème. La Bible dit, soumets-toi. Reste tranquille, soumets-toi. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire. Mais heureusement que j'ai compris l'Évangile d'une autre manière. Heureusement que l'Esprit de Dieu m'a montré la relation que Christ avait avec l'Église et la même relation que je dois avoir avec ma femme. Donc, si vous voulez, c'est un peu le même esprit, la même lumière, la même révélation que Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. C'est sérieux, mes frères et sœurs. C'est sérieux ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est sérieux. C'est un fléau. On ne parle pas de divorce, on ne parle pas de séparation. On parle juste d'être bien. Dans une relation entre un mari et une femme. On ne parle pas si Dieu accepte ou n'accepte pas. On parle d'une vie, dans une maison, dans un foyer, d'une relation entre mari et femme qui doit être bien. Qui a un parfum de bonne odeur. Qui a une unité dans l'esprit. Moi, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, la puissance de l'Évangile est suffisante pour me ramener à l'ordre. Je n'ai pas besoin d'un évangile qui m'ordonne de faire quelque chose. Je n'ai pas besoin d'un évangile qui me dit « tu dois, tu as besoin ». Je veux un évangile qui convainque mon cœur afin que mon cœur réponde. Je veux que mon cœur réponde et que je ne fasse rien parce que j'ai besoin, mais je veux faire parce que je veux. La chrétienté, c'est de plaire à Dieu parce que je veux. J'arrive dans un état d'esprit où mon cœur veut, où mon cœur a soif de plaire au Seigneur. Mais pas une relation avec le Seigneur où je suis obligé de faire. C'est de la religion et de la tradition des hommes. Et seul l'évangile de la croix peut prendre mon cœur et convaincre mon cœur et me briser et emmener mon cœur à être tendre et emmener mon cœur à vouloir perdre ma vie pour cette femme. Sans discussion, sans justification, sans rien. Si ma femme a tort demain matin, écoutez-moi une chose, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Si dans une discussion avec ma femme, elle a tort demain matin, et que cette situation, et que j'attends qu'elle se repente, mais il se peut que j'attende 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours, mais je n'attendrai pas 24 heures. Et qu'est-ce que je ferai? Je verrai quelle part que j'ai dans cette chose, et je me repentirai. Je suis en train de vous parler du message de l'Évangile. Je suis en train de vous parler de l'esprit de l'Évangile. Et moi, je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur que j'ai compris cette relation. J'ai compris. Et ma femme aujourd'hui, parce qu'elle a compris la même chose, elle n'a pas besoin d'attendre que je me repente pour se soumettre. C'est quelque chose d'acquis dans son cœur parce qu'elle sait ce que je veux. Parce qu'il se peut que je lutte dans un moment de ma vie. Il se peut que je lutte pour
pour me repentir. Mais dans mon cœur, c'est quelque chose d'acquis. Dans son cœur, c'est quelque chose d'acquis.